À travers tout le Québec laitier, dès les années 50, on connaissait Donarrois. À sa sortie de l'école de laiterie de Saint-Hyacinthe, diplôme en poche, son périple commence. Bien sûr, on l'a surtout connu chez Saputo, mais il avait vu bien des bidons de lait auparavant dans d'autres entreprises. Depuis 1995, Donarrois était président honoraire du Conseil des industriels laitiers du Québec. Il a reçu de nombreux autres hommages. Et depuis 2008, le Conseil des industriels laitiers du Québec décerne le prix Donarrois pour souligner des contributions significatives à l'industrie laitière. En 2012, d'ailleurs, il est nommé commandeur spécial de l'Ordre national du mérite agricole avec la mention « Très grand mérite spécial ». Honneur à Donarrois. Quand on rencontrait M. Roy pour toutes quelques occasions que ce soit, c'était sa simplicité, sa transparence. C'est un monsieur qui arrivait, on l'appelait M. Roy, comme quelqu'un de très, très important dans la compagnie, mais lui était très, très modeste là-dedans. Appelle-moi Dona, puis il mettait ça simple. Comment est-ce qu'on peut le définir? Je pense que par un premier terme, généreux. Puis pas... il était généreux, évidemment, comme représentant d'une entreprise, mais il était aussi personnellement extrêmement généreux. De son temps, de son argent également. Bon, premièrement, je dois vous dire que c'est un grand ami. C'est un grand ami qui m'a beaucoup aidé. C'était quelqu'un pour qui les contacts humains étaient extrêmement importants. M. Roy était quelqu'un qui établissait d'abord un contact humain. Après ça, on pouvait commencer à parler affaires, business, aborder d'autres sujets. Mais le premier contact avec M. Roy, c'était un contact humain. Donarrois, c'est un personnage. C'est pas simplement quelqu'un qu'on rencontre puis qu'on va finir par oublier puis qu'on reconnaîtra pas par la suite. Je pense qu'il est marquant. Quand on l'a rencontré une fois, il réussit à nous toucher. Une chose que j'ai aussi notée, moi, qui m'a beaucoup influencé dans ma carrière, Donat, les gens accordaient une importance à sa parole. Quand Donat disait quelque chose, il savait que c'était vrai, puis il savait qu'il prendrait les actions pour faire ce qu'il avait dit. L'historique, c'était tellement intéressant parce qu'il connaissait tout le monde et il savait ce que les gens avaient fait. Ce que la plupart des gens dans l'industrie ne connaissaient pas. C'est l'habilité avec laquelle il pouvait passer des messages. Il était capable de faire passer des fois des messages qui étaient peut-être pas agréables à entendre pour certains, mais effectivement, comme c'était quelqu'un de parole et puis qui était très respectueux aussi des autres, il réussissait là toujours, il avait la façon, la manière de passer ses messages. Et ça, c'était une de ses grandes forces. Une grande qualité de Donat. Il respectait tout le monde, sans exception. Il aimait toujours ça, échanger, et qu'on échange ensemble, puis parler de l'industrie, puis c'était quelqu'un qui était très, très sensible à tout ce qui se passait à l'intérieur de l'industrie laitière. Une personnalité spéciale, donc un individu très généreux, un individu très près de nous, mais qui avait une vision absolument formidable et qui était capable de pondérer exactement chacun de nos mots, chacun de nos gestes, et qui, évidemment, nous accompagnait aussi lors des audiences. Ce que j'ai vraiment apprécié de lui, c'est son discernement. Il y avait une façon de voir les choses, là, et un peu comme un joueur d'échecs, là, je pense que lui, il voyait 5 à 10 coups en avant des autres. Là. Donat, c'est un intuitif. Il savait quand prendre des chances avec des gens, en qui avoir confiance, et jamais il se trompait. Bien, M. Roy, c'était un grand bâtisseur de l'industrie laitière. Ce qu'il recherchait, c'était que les chances soient égales, puis qu'il y ait de l'intégrité dans le système, puis de faire en sorte que tout le monde y trouve sa place aussi. Il m'a appris une chose que j'ai retenue tout le temps, moi, c'est respecte tous les gens dans l'industrie, quels qu'ils soient, que ce soit les producteurs laitiers, les compétiteurs. C'était quelqu'un qui avait des contacts partout. Qu'on appelle souvent, dans les relations internationales, du soft power. Lui avait compris que pour être en mesure de transformer du lait, ça prenait des producteurs qui le produisaient. C'était important pour Donat que tout le monde réussisse.
M. Roy intercédait auprès des différents acteurs de l'industrie pour amener les gens vers une solution. Et à cette solution-là, lui-même était prêt à faire des compromis pour qu'on l'obtienne. À l'époque, c'était pas en mode, ce mot-là, gagnant-gagnant, mais dans le fin fond, sa technique, c'était ça. Depuis plusieurs années, j'ai pas entendu de conflit important entre les différents acteurs de l'industrie laitière parce que on a un intérêt commun à progresser, à travailler ensemble, à faire évoluer le Québec aussi, à répondre aux besoins des consommateurs parce que je pense qu'on a adopté la méthode Donner-Roy. Alors, en ce sens-là, il sera un peu toujours présent auprès de l'industrie laitière du Québec. Il était très, très disponible aux gens et les gens lui faisaient, même si c'était des compétiteurs, ils faisaient énormément confiance. Quand on parle du respect de l'industrie, M. Roy disait toujours « Quiconque a des problèmes dans l'industrie, même si c'est un compétiteur, quelle que soit la grosseur du compétiteur, il faut faire en sorte de l'aider. » Souvent, les gens avaient des problèmes là, de qualité ou des problèmes de fabrication, puis ils ne savaient pas comment les régler. Ils appelaient Donner. Donner disait, regarde, je vais finir mon chiffre avec Saputo, puis à soir, je vais aller te voir. Moi, je parle au nom de plusieurs employés chez nous, en tout cas, là, puis on est tous convaincus que c'est grâce à lui qu'on a pu travailler, puis que Saputo est aujourd'hui aussi fort qu'il l'est. On peut s'inspirer de la philosophie de M. Roy pour continuer à faire grandir notre industrie, la défendre, puis qu'elle soit profitable autant pour les producteurs, les transformateurs que les consommateurs en bout de ligne. Si on regarde l'industrie laitière et les autres secteurs industriels aussi, il n'y a pas des centaines de personnes qui ont été les artisans de ça. Il y a un groupe de personnes qu'on peut identifier, dont Donner fait partie. On considérait Donner presque comme notre mentor dans bien des domaines. Je vous dirais que c'est le meilleur mentor que j'ai eu. D'abord, à chaque fois qu'il arrivait quelque part, il ne manquait jamais l'occasion de venir nous voir, nous dire bonjour. Il arrivait, il me disait bonjour mon grand, comment ça va? Et puis, si on avait quelque chose à lui demander ou quoi que ce soit, il était toujours disponible. Quelqu'un qui m'a appris l'industrie laitière, quelqu'un qui m'a montré comment établir une carrière, y développer des idées, mais aussi arriver à faire passer un certain nombre d'idées, et quelqu'un qui était habile à nous conseiller comment aborder les thèmes des fois un peu houleux ou des fois un peu émotifs. Il était aussi comme un facilitateur, il mettait de l'huile dans les engrenages. Je crois qu'on peut véritablement lever notre chapeau à cette capacité-là qu'il a de mettre les gens ensemble et de pas y chercher son intérêt à court terme. Là. On négociait, on parlait d'affaires, il était sérieux, on sortait de là, il fallait aller s'amuser, prendre un verre de vin, une bière, décanter, obligé, puis rassembler avec tout le monde. On avait du plaisir à chaque fois qu'on le rencontrait, que ce soit à l'occasion d'un événement, de groupe, congrès, etc., ou d'un dîner, parce qu'une fois de temps en temps, voilà, le plaisir que j'avais, c'était de le rencontrer lors d'un dîner plus personnel, plus privé. Je retiendrai de lui aussi qu'il trouvait très important le soir de revenir trouver sa Thérèse. C'est un monsieur qui disait « Thérèse m'attend, elle est couchée mais elle m'attend, il faut que je rentre ». C'est un homme sincère, c'était un homme de famille en premier lieu. D'ailleurs, il y avait deux familles. Il y avait la famille chez lui, puis il y avait la famille Saputo. Puis après ça, bien, il y en a marié une troisième à travers ça, qui était l'industrie laitière en général. On le voyait à l'Université Laval, pratiquement à toutes les activités qui concernaient l'industrie laitière, Donner était présent. Et moi, ce que j'appréciais le plus, c'était la remise des bourses aux étudiants. C'était quelqu'un qui croyait beaucoup à la relève des jeunes et qui s'est investi beaucoup pour s'assurer que les jeunes puissent avoir accès à l'industrie et puissent avoir l'argent pour faire leurs études. L'implication de Donner-Roy dans nos activités de recherche à l'université était, je dirais, indispensable parce qu'il était associé avec une entreprise qui transformait des grands volumes de lait. Et en même temps, il y avait une connaissance très pointue des besoins de l'industrie, puis des caractéristiques là, du lait et de sa transformation. Une mine d'informations qui connaissait à la fois toute la macroéconomie de l'industrie, pas uniquement canadienne ni québécoise, mais mondiale, mais aussi qui connaissait les individus. L'industrie laitière au Québec n'aurait pas été la même si Donner n'avait pas œuvré dans l'industrie laitière. C'est devenu une espèce d'encyclopédie ambulant là,
très intéressant. Puis là, on se disait, il y a une valeur, il faut aller chercher ça. Il faut faire quelque chose avec cette valeur-là. Puis c'est ça, à un moment donné, qui a donné lieu à la création du prix Donnacroix. C'est un privilège d'avoir connu ce monsieur-là et de l'avoir eu dans notre entreprise. On va s'en souvenir longtemps et moi je pense que ça va traverser l'histoire, son nom va traverser l'histoire. C'est un intemporel dans le milieu de l'industrie laitière. Aujourd'hui, quand ceux qui vont recevoir le prix de Donnacroix, mais ça va avoir une grande signification. C'est vraiment ça, l'historique du CLQ. Ce sont les réalisations de Donat. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, M. Roy va toujours demeurer quelqu'un d'important pour l'industrie laitière. Quand on était dans ses confidences, on pouvait apprécier la grandeur de l'homme. Un côté professionnel extraordinaire et surtout ce que son garçon, Martin, m'a dit quand je suis allé au chevet de Donat. Il a dit, mon père, c'était un passionné de l'industrie laitière. Et Donat, c'était un bâtisseur. Véritablement, pas comme propriétaire d'une entreprise, mais comme agent dans tout ça pour faire du développement. Belle personne, une très belle personne, Donat. Le dévouement de Donnacroix pour l'industrie laitière québécoise déborde le cadre du fromager Saputo. Tout au long de sa carrière, Donnacroix a prodigué des conseils et fait des suggestions à bien des gens. Généreux de sa connaissance de l'industrie et de son expérience de la production et des marchés, il a ainsi aidé nombre d'entrepreneurs et d'agriculteurs. On lui reconnaît d'avoir contribué à parfaire les liens entre transformateurs et producteurs laitiers. La reconnaissance à son endroit s'étend à tout le secteur agroalimentaire. On l'appréciait et on référait à lui partout, y compris dans les officines gouvernementales. L'ancien sous-ministre, Michel Saint-Pierre, parlait de M. Lait. Autre fleuron, il a contribué à la mise en place de Nova-Lait. Il avait la vision d'une industrie laitière prospère et dynamique qui profite à tous les maillons et il y a consacré près de 50 ans. Merci, M. Roy. Thank you.